Bienvenue à tous ces amis sur Putain la chaîne Catch pour la preview de WWE SmackDown de ce vendredi. Juste avant de commencer, je vous invite à aller voir le Podcatch édition 3. On débat de plusieurs sujets, vous pouvez venir réagir en commentaire aussi, à nous proposer plusieurs sujets, où on parle un petit peu de la EW, WWE, de Roman Reigns vs Brock Lesnar qui va arriver à Crunchyroll. N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne, à réagir, à commenter. Et on va commencer cette preview de SmackDown avec le tout premier Queen's Crown, qui est l'équivalent du King of the Ring pour les hommes, et là c'est pour les femmes. Et on va commencer avec le premier tour entre Liv Morgan et Carmella. Et alors on sait que la semaine dernière, Carmella a fait une attaque un peu vicieuse sur Liv Morgan, dont le match n'a pas pu avoir lieu. Cette semaine, elle se rencontre dans le cadre du premier tour du Queen's Crown, donc où la finale aura lieu, on sait probablement à Crunchyroll, mais sans pour l'instant que ça soit officiel. Donc voilà, match entre les deux pour ce premier tour. Pour le pronostiquer, je pense que Liv Morgan en ce moment est assez populaire. Ils essayent, je pense, de la lancer un petit peu en solo depuis Extreme Rules. Donc je pense que Liv Morgan va gagner sur ce premier tour et passera au second tour de ce tournoi féminin pour couronner la toute première Queen's Crown. Donc on va voir ce que ça donne ce soir à SmackDown. Et on poursuit cette preview avec cette fois-ci le premier tour du King of the Ring entre Sami Zayn et Rey Mysterio Jr. Alors on sait que les tensions ont augmenté entre Dominic Mysterio et son père Rey Mysterio ces dernières semaines, après que Sami Zayn ait battu son fils. Là il affronte donc pour le premier tour Sami Zayn contre Rey Mysterio. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Dominic Mysterio va venir s'en mêler pour peut-être faire perdre son père? On ne sait pas, ce qui serait un peu surprenant, enfin ce qui serait surprenant. Oui et non, en fait, là où c'est surprenant, c'est que Rey Mysterio avait dit dans une interview qu'il ne veut pas partir en rivalité avec son fils, etc. Donc à voir, sachant que Rey Mysterio va être drafté à Raw avec son fils après le PPV Crunchyroll. Donc à voir sur ce premier tour. Pour le pronostiquer, je pense que c'est Sami Zayn qui va gagner ce premier tour. Donc voilà, on va voir à peu près le résultat ce soir à SmackDown. Et on poursuit avec la signature du contrat entre Becky Lynch, Bianca Belair et Sasha Banks, la signature pour leur match à Crunchyroll pour le titre féminin de Becky Lynch. Alors les chances que ça parte un petit peu en vrille sont très fortes évidemment, puisque les trois lutteuses seront réunies dans le ring pour la signature du contrat. On sait que Bianca Belair a effectué son retour à Extreme Rules, que Becky Lynch va être draftée à Raw, toujours forcément, parce que le draft sera effectif après le PPV Crunchyroll. Donc la signature du contrat pour le PPV qui se déroulera le 21 octobre prochain. Vous pourrez voir nos réactions sur la chaîne, évidemment, sur la chaîne YouTube. Donc à voir ce que ça va donner cette signature de contrat. J'espère que ça sera un petit peu plus animé que la signature qui avait eu lieu entre Becky Lynch et Bianca Belair pour le match d'Extreme Rules, où j'ai trouvé que la signature de contrat c'était un petit peu inutile, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'intensité, pas beaucoup de choses à mettre en avant. Là voilà, il y a trois lutteuses, ils peuvent faire quelque chose de vraiment sympa, surtout que c'est quand même Sasha Banks, Becky Lynch, sont vraiment des noms assez forts du roster féminin de la WWE. Donc à voir ce soir ce que ça va donner cette signature. Et enfin on termine avec peut-être Roman Reigns et Brock Lesnar qui vont aussi s'affronter à Crunchyroll en Arabie Saoudite, où Brock Lesnar a dominé assez facilement les Usos et Roman Reigns la semaine dernière. Est-ce que Roman Reigns va remettre les compteurs un petit peu à zéro? Est-ce que Brock Lesnar sera présent, puisqu'on sait qu'il n'est pas toujours présent lors des SmackDown de chaque semaine. Donc peut-être entre les deux, encore certainement, de toute façon une apparition de Roman Reigns, puisque Roman Reigns c'est un petit peu la tête d'affiche de SmackDown et de la WWE. En tout cas on a vu qu'il était un petit peu fragilisé la semaine dernière. Avoir aussi Paul Heyman dans l'équation, vous pouvez voir dans le podcast, on en parle un petit peu sur ce match à Crunchyroll qui ajoute un petit peu plus d'incertitude que comparé au match contre Finn Balor, puisque cette fois Paul Heyman était l'avocat de Brock Lesnar pendant très longtemps.
quasiment pendant toute sa carrière même. Et là, il est avec Roman Reigns. Donc, est-ce que Paul Heyman va se retourner contre Roman Reigns? On ne sait pas trop. On sait que Roman Reigns restera à SmackDown après le draft. Brock Lesnar s'est déclaré free agent, donc il peut aller à Raw ou à SmackDown comme il veut. Donc bon, à voir ce que ça va donner ce soir à SmackDown entre les deux. Est-ce que Roman Reigns va essayer de remettre un petit peu, comme je le disais, les compteurs à zéro? On va voir tout ça, et c'est tout ce qui est prévu au programme, mais c'est déjà pas mal, hein, puisqu'on aura les premiers tours quand même du King of the Ring et du Queen's Crown. Pensez à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker la vidéo. On est aussi dispo sur Spotify, Deezer, Apple et Google. Et moi je vous fais un putain de bisou et prenez soin de vous.